Salut, salut, chers panafricanistes, amis résistants, patriotes de Côte d'Ivoire, amis et amoureux de l'Afrique, Hervé Kossibi vous salue. Alors, chers amis, encore une fois aujourd'hui, nous allons passer aux questions-réponses, comme la vidéo précédente. Alors, nous avons eu beaucoup de questions, dont nous allons en traiter quelques-unes. Alors, chers amis, la première question est: Afi N'Guessan a-t-il franchi la ligne rouge? Est-ce que M. Afi N'Guessan a franchi la ligne rouge? Oui, chers camarades. Pascal Afi N'Guessan a franchi la ligne rouge. A franchi cette ligne qu'il ne devait pas franchir. Parce que rappelez-vous, chers camarades, M. Afi N'Guessan a été un partisan de Laurent Gbagbo. M. Afi N'Guessan a été un proche collaborateur de Laurent Gbagbo, qui a appelé les gens à manifester, qui a appelé les jeunes Ivoiriens à la rue. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons que ce monsieur n'a pas de cerveau, n'a pas de mémoire. Aujourd'hui, qu'il oublie tout le sang versé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il oublie l'idéologie même qu'il a poussé à appeler ces gens-là dans la rue. Rappelez-vous, chers camarades, quand il était en prison, les gens se sont mobilisés pour sa personne. Les gens se sont mobilisés pour son sort, afin qu'il sorte des prisons. Aujourd'hui, dehors en liberté, chers camarades, il ne pense qu'à son ventre. Ce genre de personnes, chers Africains, ce monsieur Afi N'Guessan travaillait pour sa propre personne dans l'ombre depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, nous venons de voir qu'il a traversé, sinon dépassé la ligne rouge. Il est même dans la ligne noire maintenant. Et cela fait mal. Cela aussi fait pitié. Voilà. Donc, sachons suivre des gens politiques, des hommes politiques. Non, pas parce qu'ils suivaient les idéaux d'un autre homme politique, mais regardons son comportement. Regardons aussi sa vision poussée de la politique. Donc je vous invite, chers camarades, à ne plus suivre bêtement, sinon aveuglement, des personnes politiques qui mènent les gens à la mort. Car Afi N'Guessan a bel et bien le sang sur les mains. Deuxième question, chers amis. Pourquoi accusez-vous le camp Ouattara alors que les propres frères de lutte de Laurent Gbagbo ne font que le trahir? Oui, nous accusons le camp Ouattara parce que le camp Ouattara a joué une grande partition dans la terreur et la désolation en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous savons très bien qui a ramené la violence en Côte d'Ivoire. Nous savons très bien qui a amené les meurtres en Côte d'Ivoire. Nous savons qui a payé, sinon poussé des gens à tuer les propres frères. Nous le savons. C'est pourquoi nous indexons le pouvoir Ouattara. Car ce pouvoir-là n'est pas venu dans les normes démocratiques, mais plutôt par la violence et la force. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Et aussi, ces frères qui ne font que le trahir, nous avons simplement la confirmation que maintenant, sinon nous le savions, qu'il y avait certaines personnes dans le dos, dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, qui luttaient contre lui-même. Voilà. Et aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms parce que la liste elle est tellement longue, mais je pense que vous les connaissez déjà, ces gens-là. Voilà. Et s'ils pensent avoir trahi cet homme, mais ils se trompent, car c'est eux-mêmes qu'ils ont trahi finalement. Voilà. Parce qu'ils ont perdu leur dignité. Ils ont perdu la confiance que le peuple avait en eux. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Voilà. Le régime Ouattara continuera tous ses maléfices jusqu'à quand? Eh bien, le pouvoir Ouattara va continuer ses maléfices tant que les Ivoiriens, tant que les Africains ne se lèveront pas d'un seul homme pour dire non à la dictature, pour dire non à l'injustice en Côte d'Ivoire, pour dire non à l'insécurité en Côte d'Ivoire. Tant que nous allons nous taire, tant que nous serons cloîtrés chez nous, à pleurer, à se lamenter sur notre sort, le gouvernement Ouattara continuera à s'enrichir. Le gouvernement Ouattara continuera à traquer et emprisonner des innocentes personnes.
Voilà. Donc c'est pourquoi nous appelons massivement, hein, à la mobilisation. Hein, nous appelons, hein, à vous réveiller. Nous appelons à combattre. Nous appelons à lutter pacifiquement, chers camarades. Si vous voulez que cela prenne fin aujourd'hui, c'est maintenant que vous devez vous lever, chers camarades. Voilà. On ne va pas attendre quelqu'un à venir faire ça à notre place. C'est maintenant. Au lieu de pleurer dans les salons, c'est maintenant que ça commence. Voilà. Suivante question. Devons-nous nous faire recenser pour soutenir la candidature de Laurent Gbagbo si celle-ci est confirmée par les autorités compétentes? Que faisons-nous dans le cas contraire? Alors, chers amis, nous devons nous faire recenser, bien sûr, pour soutenir, en tout cas pour ceux qui veulent soutenir la candidature de M. Laurent Gbagbo, si celle-ci est confirmée par les autorités compétentes. Ouais. Nous devons le faire si nous voulons porter une autre voix, qui est la voix des sans-voix. Si nous voulons, sinon, si vous voulez démontrer que Laurent Gbagbo est toujours populaire, si sa candidature est bien évidemment confirmée par les autorités compétentes, vous devez vous lever et aller vous recenser. Vous devez voter pour votre candidat, pour montrer qu'il est populaire dans ce pays, pour montrer qu'il a encore un rôle à jouer, même si certaines personnes veulent l'enterrer vivant, qu'il a encore un rôle à jouer. Nous ne disons pas que Laurent Gbagbo deviendra président s'il sort, mais juste pour démontrer que ce monsieur a une partition à jouer dans la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà. Et dans le cas contraire, si sa candidature est refusée par les autorités compétentes, je vous invite, chers camarades, à rester chez vous. Voilà, parce que déjà nous savons qui va gagner ces élections. Donc ça ne sert à rien de vous lever, aller vous faire recenser dans le froid, dans la pluie ou sous le soleil pour rien. Voilà. Parce que je ne pense pas que les partisans de Laurent Gbagbo vont voter un homme comme par exemple Zadig Djedje ou bien je ne sais pas qui là. Non, je ne pense pas. Donc ça ne sert à rien de vous fatiguer. Sinon les 30 milliards qu'ils ont pris pour faire, comment on appelle ça, pour le budget des élections présidentielles 2015 là, ils vont rajouter 15 milliards encore. Donc c'est mieux qu'on les laisse comme ça. Donc à prendre les 30 milliards là, les Ivoiriens ont assez souffert. Voilà. Donc, chers amis, voici ma proposition. Donc, regardez celle qui vous arrange. Mais je vous conseillerais plutôt de suivre ce que je vous dis. Car ça va dans la logique, chers amis. La question suivante. Pourquoi nous, Africains, nous nous laissons marcher dessus par les autres peuples? C'est simple, chers Africains. Nous nous laissons marcher dessus simplement parce qu'on passe plus de temps à pleurer, plus de temps à se lamenter sur notre sort, plus que à se lever et de revendiquer et de se battre pour ses droits. Oui, on passe plus de temps à pleurer, chers amis, qu'à se lever comme un seul homme et se battre et réclamer ce qui nous vient des droits. C'est ça, chers Africains, parce que nous sommes désunis, parce que chacun pense qu'à lui. Tant que ce comportement persistera dans la communauté africaine, nous allons toujours souffrir, chers Africains. Je vous donne un exemple palpable. Regardez au temps de la Shoah, quand les Juifs souffraient, quand les Juifs étaient traqués par les nazis, dans la faim, dans le froid, quand ils avaient une seule baguette pour 100 personnes, ils partageaient cette baguette-là en 100 petits morceaux pour que chacun ait un morceau à manger. Voilà. Pour que chacun puisse goûter de la nourriture. Mais nous, Africains, on se grossit le ventre et on ne pense pas aux autres. Voici notre problème. Voilà pourquoi certaines personnes ou certains peuples continueront à marcher sur nous. Parce qu'on n'est pas unis, on est désunis. Voilà. Donc, chers amis, si vous voulez ne plus vous faire marcher dessus, il est temps de vous réveiller. Si vous voulez reprendre votre dignité, il est temps, chers amis. Voilà, c'est que dans l'union et dans le courage que nous pouvons brandir le flambeau de la dignité, chers Africains. Voilà, je vous rappelle
que les Juifs ont souffert, aujourd'hui ils sont devant. Je vous rappelle que les Occidentaux ont aussi souffert, mais aujourd'hui ils se font respecter. Voilà, chers Africains, les Vietnamiens ont souffert, les Japonais ont reçu une bombe nucléaire, mais ils ont réussi à se lever par rapport à l'union. C'est cela, Africains, on vous appelle à vous unir et à casser cette différence qui est entre nous. Voilà, il faut qu'on puisse changer de mentalité dès maintenant, chers Africains. C'est pour cela, nous, panafricanistes, nous vous appelons à vous unir. Nous vous appelons à unifier l'Afrique. Nous vous appelons au dialogue intercommunautaire. Voilà, chers Africains, si vous ne voulez plus que quelqu'un marche sur vous, là, levez-vous et puis unissons-nous. Vous allez voir si quelqu'un va venir marcher sur nous. Voilà. Personne ne viendra marcher sur nous. Voilà. Donc, chers amis, il faut voir les choses autrement. Voilà. Quand un Africain porte un vêtement traditionnel, ses autres frères africains se moquent de lui. Mais lui, la main veut dire quoi? Ou bien celle-là, la main veut dire quoi? Nous tous en Africains, nous tous on peut porter habit. Mais si elle porte, ou même s'il porte cet habit africain, c'est pour valoriser la culture africaine. Au lieu de l'encourager, vous l'enterrez. Mais quand c'est un occidental qui porte un vêtement, ah mais c'est beau, ah mais c'est joli, ah mais c'est ceci, ah mais c'est cela. Chers Africains, nous devons changer de mentalité. Si nous voulons gagner cette bataille de la dignité, nous devons changer de mentalité. Voilà. La question suivante. Quelle est la différence entre la politique occidentale et la politique africaine? C'est simple, cher ami. La politique occidentale est faite pour protéger les intérêts financiers, politiques, partout dans le monde, pour valoriser les citoyens. Voilà la politique occidentale. Pour que chacun d'eux puisse se nourrir correctement, pour que chacun d'eux puisse aussi se soigner, pour que chacun d'eux puisse se sentir à l'aise chez lui. Voici la politique occidentale. Par contre, la politique africaine, c'est d'affamer le peuple. C'est que nos dirigeants politiques africains, nos chefs d'État fléaux, mangent. Quand ils sont rassasiés, ils donnent les os à les chiens. Et le peuple meurt de faim. Voici la politique africaine. Se servir entre eux. Se partager les richesses du pays entre eux. Et à ça, nous devons dire non. Tant que nos dirigeants continueront dans cette optique, de cette manière de diriger l'Afrique, nous allons toujours souffrir, chers Africains. C'est pourquoi nous ne cessons de vous appeler à la mobilisation. Voici la différence entre la politique africaine et la politique occidentale. J'espère avoir bien répondu à votre question, monsieur. La dernière question. Le panafricanisme peut-il sauver l'Afrique? Oui, chers camarades. Oui et oui. Le panafricanisme peut sauver l'Afrique. Car la définition propre du panafricanisme, c'est une idée politique. C'est un mouvement qui encourage la solidarité entre les peuples africains. Voilà. C'est ça le panafricanisme, qui veut rapprocher les peuples par le dialogue, par la culture. Voilà. C'est une idée aussi pour amener les Africains à se parler entre eux. C'est une vision sociale, culturelle, économique et politique, afin que tous les Noirs puissent se parler entre eux, afin que tous les Africains de la diaspora, de partout où ils se trouvent dans le monde, puissent s'unir. C'est cela le panafricanisme. Et moi, ça m'étonne quand j'entends certains frères africains dire, ceux-là même ils disent quoi même, ils sont panafricanistes. C'est ce qui vous fait mal qu'on soit panafricaniste? C'est ce qui vous fait mal? Nous, nous réclamons panafricanisme. Panafricanisme pur et dur. Et nous sommes fiers de l'être. Quand un occidental se dit européen, vous êtes content qu'il se dise européen? Pourquoi non pas se dire panafricaniste? C'est cela aussi que nous devons combattre. Cette mentalité arriérée, nous devons la battre, chers camarades. Oui. Car le panafricanisme n'est pas une chose mauvaise pour les Africains. Au contraire, cela vise à les unir.
Donc, chers amis, je vous appelle massivement à nous rejoindre, à grossir nos rangs, afin que nous puissions déposer quelque chose en Afrique qui pourra un lendemain pousser. Voilà, chers Africains. Donc, si aussi ces personnes-là nous disent d'apprendre l'histoire de l'Afrique, moi ça me fait rigoler. Je me demande si ces personnes-là ont une cervelle dans la tête. Vous voulez qu'on retourne dans le passé? Notre histoire, qui est-ce qui l'a écrite? Si on veut retenir dans le passé, on ne pourra pas en finir. C'est ça aussi qui est la vérité. Pour apprendre l'histoire de l'Afrique, doit-on obligatoirement aller à l'école? C'est pas à l'école qu'on va apprendre nous notre histoire. Voilà. Parce que notre histoire là, on la connaît déjà. Notre histoire là, on la vit déjà. Donc on la connaît. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Voilà. C'est ça aussi qui est la vérité. Et je vous invite à voir un savant africain que peu d'hommes connaissent, qui s'appelle Cheikh Anta Diop, qui a fait des vraies biographies, qui a fait des vraies enquêtes. Voilà, je vous invite aussi à le voir, à lire ses ouvrages. C'est cela, le combat de la dignité. Voilà. Donc, chers Africains, nous sommes ensemble, nous nous battons ensemble, et si Dieu le veut, nous vaincrons ensemble. Voilà. Parce que nous devons prendre en compte aussi tous les Africains. Nous devons prendre en compte toutes les diversités. Nous devons prendre en compte toutes les différences religieuses. Voilà. Et si nous devons aller en arrière, alors nous devons abandonner la démocratie. Qui est prêt à abandonner au jour d'aujourd'hui la démocratie? Parce qu'avant, il n'y avait que la royauté en Afrique. Qui est prêt pour se faire soumettre aujourd'hui à une royauté? Alors, chers camarades, avant de parler, je vous invite à réfléchir très longtemps. Nous sommes panafricanistes et fiers de l'être. Nous allons nous battre pour que tous les peuples se rapprochent. Voilà, pour qu'on puisse se parler entre nous. C'est cela, nous, notre combat. Si ça ne vous plaît pas, ça, c'est votre problème. Mais nous, on est panafricanistes, on est fiers de ça. Voilà. Donc, sur ce, chers amis, je salue la famille de la Trois-Fagan. Je salue moi-même Hervé Kouassibi, Jesse Limitus depuis les Pays-Bas, Demstar depuis Londres, Mariam Djenina depuis Paris, Popito le démocrate. Je salue All Roots Marley. Je salue tous ceux qui nous écoutent ici et là. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Et puis on se dit ciao ciao.